Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bouton Home sur un iPhone 6. Donc on va changer le bouton Home et la nappe du bouton Home. Il faut savoir que sur l'iPhone 6 comme sur le 5S, vous avez la reconnaissance digitale sur le bouton Home. Et si vous changez le bouton Home, vous perdrez la fonction Touch ID, donc la fonction de reconnaissance digitale. C'est une réparation qui est vraiment très simple. Elle est notée 2 sur 5 en difficulté. Il faut compter à peu près 5 à 15 minutes pour réaliser cette opération. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils et également du patron papier qui est offert avec votre commande. On commence tout de suite par la réparation. Donc on va bien sûr ouvrir l'iPhone 6, c'est toujours la même méthode. Vous avez deux vis qui sont notées A1 et A2 à droite et à gauche du connecteur dock. Ce sont des vis Pentalobe, donc pour les retirer, il suffit d'utiliser le tournevis qui est en forme d'étoile, qui est inclus dans votre kit d'outils. Ensuite, on va placer une ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur celle-ci jusqu'à l'apparition d'un jour d'environ 2 mm. Une fois que vous avez un jour qui est apparu, vous glissez un levier sur le contour de l'iPhone pour déclipser l'écran du châssis tout simplement. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à relever l'écran à 90 degrés. Et l'écran est toujours maintenu par les nappes de l'écran sur la carte mère. Donc les nappes de l'écran sont cachées par un cache métallique qui est noté dièse 1 sur le patron d'aide au montage, qui lui-même est maintenu par 5 vis notées B1 à B5. Donc ce sont des vis cruciformes. Alors on va enlever ces vis. Juste un petit point sur la nappe du bouton Home. Comme je vous l'indiquais, donc la fonction Touch ID, elle est propriétaire à votre nappe Home d'origine. Donc si vous voulez conserver cette fonction Touch ID, vous êtes obligé de remettre votre nappe Home d'origine. Donc ce tuto, c'est uniquement si votre bouton Home ne fait plus pression. Donc tout simplement, vous ne revenez plus à l'écran d'accueil quand vous appuyez dessus. Mais quoi qu'il arrive, si vous remplacez la nappe Home, vous perdrez la fonction Touch ID. Il n'y a aucun moyen de la récupérer si vous changez la nappe. Voilà, on retire maintenant la plaquette notée dièse 1. On va déconnecter les 4 nappes de l'écran. Alors les nappes, elles gèrent bien sûr le LCD, le tactile, le Touch ID, donc la nappe Home. Et enfin, la nappe de la caméra FaceTime. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer l'écran. Et on va se concentrer sur la partie écran, sur la partie basse de l'écran, bien sûr. On va enlever la plaquette qui maintient le bouton Home. Cette plaquette, elle est maintenue par deux vis qui sont notées D1 et D2. Donc ce sont toujours des vis cruciformes. On dépose ces deux vis. Donc pour libérer la plaquette du bouton Home, qui elle est notée dièse 2. Et là on a un accès direct au bouton Home. On va le déconnecter à l'aide d'un levier. Et ensuite elle est très légèrement collée. La nappe Home d'origine est très légèrement collée, donc on va la décoller en utilisant une spatule. Ensuite, on va faire pression sur le bouton Home, donc comme si vous appuyiez dessus, et ensuite on enlève avec la pincette. Voilà pour la partie démontage. Le remontage, c'est très simple. On va suivre bien sûr les étapes à l'envers. Donc vous reprenez la nappe Home que vous avez achetée, on va la repositionner sur son emplacement d'origine. Elle va recoller d'elle-même. On n'a plus qu'à reclipser le connecteur. Bien sûr, on remet la plaquette notée dièse 2. Les deux vis cruciformes qui la maintiennent. Là, vous pouvez tester votre bouton Home pour voir s'il réagit bien. Maintenant, on va refixer l'écran. Alors attention, les nappes de l'écran, elles sont très fragiles. Et des fois, vous avez l'impression qu'elles sont bien clipsées alors qu'elles ne le sont pas. Et si c'est le cas, ça va vous faire un affichage strié. On va voir ça en fin de tutoriel. Donc on refixe les 4 nappes de l'écran. Ensuite, on repositionne la plaquette notée dièse 1 qui est maintenue par les vis cruciformes notées de B1 à B5. Voilà, la dernière. Et on n'a plus qu'à reclipser l'écran. En commençant par le haut et en le fermant vers le bas. Maintenant, on reprend notre tournevis Pentalobe qu'on a utilisé en tout début de tuto pour revisser les vis notées A1 et A2.
Voilà, le tuto est maintenant terminé. Donc juste pour revenir sur les nappes de l'écran, si vous voyez que votre écran fait des stries, c'est tout simplement que vous avez mal repositionné les nappes. Donc je vous invite à les reconnecter. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet par mail, par chat ou par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.